In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Let us pray. O God, who have accomplished the work of human redemption through the Paschal mystery of your only begotten Son, graciously grant that we, who confidently proclaim under sacramental signs the death and resurrection of Christ, may experience continued increase in your saving grace.
through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Reading from the book of Jeremiah. The days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. It will not be like the covenant I made with their fathers, the day I took them by the hand to lead them forth from the land of Egypt. For they broke my covenant, and I had to show myself their master, says the Lord. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will place my law within them and write it upon their hearts. I will be their God, and they shall be my people. No longer will they have need to teach their friends and relatives how to know the Lord. All, from least to greatest, shall know me, says the Lord. For I will forgive their evil doing and remember their sin no more. The word of the Lord. Speak to them. Create a clean heart in me, O God. Create a clean heart in me, O God. Create a clean heart in me, O Lord. Create a clean heart in me, O Lord. A clean heart create for me, O God. And steadfast spirit renew with me. Cast me not out from your presence, and your Holy Spirit take not from me. Create a clean heart in me, O give me back the joy of your salvation, and a willing spirit to stand in me. I will teach transgressors your ways, and sinners shall return to you. Create a clean heart in me, O Lord.
Ose Baba, Hallelujah, Ose Upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. The Lord be with you. The reading of the Holy Gospel according to Matthew. Jesus went into the region of Caesarea Philippi, and he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon, son of Jonah. For flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the nether world shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." Then he strictly ordered his disciples to tell no one that he was the Christ. From that time on, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer greatly from the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and on the third day be raised. Then Peter took Jesus aside and began to rebuke him. "God forbid, Lord, no such thing shall ever happen to you." He turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are an obstacle to me. You are thinking not as God does, but as human beings."
En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. The Gospel of the Lord. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père Saint, nous te bénissons pour ta présence agissante au milieu de nous. Ouvre-nous à l'intelligence de ta parole qui vient d'être proclamée afin qu'elle accomplisse ta volonté dans nos vies, nos familles, dans toute l'Afrique et dans le monde. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Excellence,
chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux, religieuses, chers frères et sœurs dans la foi, chers tous, j'avais décliné de présider cette Eucharistie pour des raisons de langue. Mais chemin faisant, le Seigneur qui m'a amené à ce 4e congrès panafricain m'a convaincu qu'il soit béni. Cette messe est la messe votive du Saint-Sacrement. Au cours de ce temps de partage de la parole de Dieu, il nous sera proposé 3 points en toute simplicité. Le premier point, la parole de Dieu, qui constitue la première table. Nous partirons de la première lecture. Le deuxième point, l'Eucharistie, donc la seconde table. Nous appuierons sur l'Évangile. Et enfin, le troisième point, nous parlerons de l'ouverture au monde ou l'envoi en mission. Et le psaume va nous y aider. Le premier point de notre partage, c'est la parole de Dieu. La première table. En regardant la première lecture que nous avons accueillie tout à l'heure, Jérémie 31, versets 31 à 34, nous nous rendons compte qu'il est question d'une alliance, puis de conclure une alliance. Frères bien-aimés, conclure une alliance n'a de sens que si cela concourt au bien des signataires et au bien de ceux qui le représentent. Dieu ici parle au futur d'une alliance nouvelle. L'oracle du Seigneur dit: « Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant: « Apprends à connaître le Seigneur. » Dans une alliance, la parole donnée est acceptée de part et d'autre. Dans le cas présent, elle sera même écrite, pas n'importe où. Je cite: « Je l'inscrirai dans leur cœur. » Ce n'est pas n'importe où. Dans leur cœur. Ceci n'est pas un détail. Dieu sait pourquoi il va inscrire sa loi sur le cœur de son peuple. Dieu veut inscrire sa loi d'amour au siège de l'amour, c'est-à-dire le cœur. Non seulement le cœur du peuple, mais aussi le cœur de chacun, comme pour souligner son amour pour chaque être humain qui doit connaître Dieu.
Il affirme que l'amour qui le lie à son peuple aura pour base principale le pardon des péchés. Dieu ajoute, « Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. » C'est cela que l'Église nous rappelle à chaque Eucharistie. Ce que nous appelons la liturgie, le rite pénitentiel. Frères bien-aimés, nous passons ici à la deuxième table, celle de l'Eucharistie. Dans l'évangile de cette messe, tiré de Matthieu 16, versets 13 à 23, devant l'ignorance des gens et même des apôtres sur l'identité véritable de Jésus, Dieu révèle à Simon, fils de Jonas, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous avons là le résumé de toute la révélation concernant Jésus. Ce que Dieu a inscrit sur le cœur de Simon, fils de Jonas, et qui est sorti de sa bouche, n'est pas encore enregistré dans sa tête, ni dans son esprit. Au point que lorsque Jésus lui explique en lui disant « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Parole chargée de sens sur Pierre, sur l'Église, et c'est ce que Dieu veut faire. Jésus positionne Pierre, lui donne son rôle, sa mission dans l'Église. Cette Église qu'il va bâtir. Oui, l'Église de Jésus. La seule que Jésus a bâtie. Il l'a bâtie sur un pécheur, quelqu'un de fragile, quelqu'un qui ne sait pas marcher, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il attend. Jésus prend le risque de bâtir son Église sur quelqu'un. Il savait qu'il allait le renier. Il le connaissait. Ça ne l'a pas empêché de lui confier son Église. Il va jusqu'à lui proposer et lui dire qu'il lui confiera les clés du royaume des cieux. Et là, ce n'est pas la clé de l'Église, mais les clés du royaume des cieux. Si Jésus a osé confier à un mortel les clés du royaume, de son royaume, c'est que Jésus s'est complètement livré. Pierre se rendait-il vraiment compte de ce qui se passait? Il continue d'être avec Jésus.
Il semble comprendre, mais lorsque Jésus veut l'aider à aller au cœur du mystère du salut, à entrer dans le véritable sens de la révélation qu'il a reçue du Père Céleste, Pierre réagit et rejette tout en bloc. Il ne comprend pas comment le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant, pouvait connaître la souffrance et la mort. Ce qui fait le cœur même du mémorial que nous célébrons, cette deuxième table. Pierre, comme certains hommes qui se disent hommes de Dieu, veut se contenter de la parole de la première table sans la seconde. Mes frères et sœurs, que l'Église aujourd'hui se contente de la parole de Dieu et ne prêche que la parole de Dieu. Faisons attention à toutes ces églises qui ignorent royalement la deuxième table dont Jésus a longuement parlé dans l'évangile de Jean. Nous pourrons le trouver dans Jean chapitre 6, verset 53 et suivant, où Jésus parle abondamment du don qu'il va faire de son corps pour la vie éternelle, de son sang pour la vie éternelle. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. C'est le discours de Jésus sur le pain de vie que nous connaissons très bien. Et cette deuxième table constitue la particularité de l'Église fondée par Jésus. Vatican II nous enseigne que l'Église, c'est l'Église qui fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. Tant qu'il n'y a pas cette seconde table, il n'y a pas d'Église. Tant que le corps du Christ, son sang n'est pas célébré, ne sont pas célébrés, tant que les fidèles ne sont pas nourris du corps et du sang du Christ, il n'y a pas d'Église. Chers frères bien-aimés, jusqu'où va notre foi chrétienne? S'arrête-t-elle à la première table seulement? Sommes-nous de ceux qui croient que seule la parole suffit? Si vous faisiez partie de ces gens-là, vous ne serez pas là cette heure-ci. Et je bénis Dieu pour votre présence. Je bénis Dieu pour ce qu'il nous donne de le rencontrer dans l'Eucharistie. Nos campagnes d'évangélisation, frères bien-aimés, je me pose quelques questions. Quand nous organisons une campagne d'évangélisation, que pensons-nous? Que pensons-nous vraiment? Que cherchons-nous? Est-ce que nous allons au fond de la question avec Jésus, comme Jésus? Est-ce que nous visons le salut de ceux qui vont venir à la campagne d'évangélisation?
Ou est-ce que nous nous arrêtons à des guérisons physiques? Quelquefois des conversions qui ne durent que quelques années. Pensons-nous vraiment au salut de ceux qui viennent à une campagne d'évangélisation? En célébrant cette Eucharistie, avec ces paroles, je crois que Jésus nous invite à aller plus loin avec lui. Pour non seulement toucher le corps, mais aussi toucher le cœur, toucher l'âme, toucher l'esprit. Faire en sorte que ceux qui vont entendre sa parole, ceux qui viendront à une longue campagne d'évangélisation, puissent se convertir en esprit et en vérité. L'esprit que nous invoquons souvent n'est-il pas l'esprit de Jésus? L'esprit qui conduit au salut? C'est peut-être aussi l'occasion pour nous de dire à l'esprit de Jésus: nous voulons te voir à l'œuvre, non seulement le temps que dure une campagne d'évangélisation, mais le temps que dure la vie de ceux qui ont pris part à cette campagne d'évangélisation, dans leur vie, partout qu'ils soient. Ceux qui suivront les cassettes, les vidéos, les CD ou les DVD de nos campagnes d'évangélisation. Que nos prières, la prière de ceux qui préparent ces campagnes d'évangélisation, aillent jusque-là. C'est ça la foi que Jésus a réveillé en Pierre. Il ne s'est pas arrêté sur le moment présent. Il lui a confié les clés du royaume des cieux. Cela signifie que Pierre était capable de conduire quelqu'un au ciel, de lui ouvrir les portes du royaume des cieux, et que Jésus se dise: ok, c'est bon, tu peux entrer. Notre église, frères et sœurs, est bâtie sur Pierre. Et moi, je me pose la question, nous autres évêques, successeurs de Pierre, est-ce que nous y pensons? Pensez à ce que Dieu a fait en Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour le salut de l'humanité, pour proposer au monde non seulement la guérison physique, non seulement la conversion, mais aussi cette nourriture spirituelle qu'est le corps du Christ, qu'est le sang du Christ. Jésus nous le dit clairement. Relisons Saint Jean, chapitre 6. Le verset 53 nous dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Ça, c'est sous forme négative. Si vous ne mangez pas, si vous ne buvez pas, vous n'aurez pas. Verset 56, c'est l'autre côté de la médaille. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Oh mes amis, si nous évêques, nous pouvions penser et garder cela en nous, que chaque âme qui nous est confiée
est son passeport pour le ciel. Que chaque âme qui nous est confiée puisse manger la chair de Jésus, boire le sang de Jésus. Chers frères, prêtres, notre mission est grande. Jésus s'est donné à nous. Il s'est livré, il s'est donné entre nos mains. Pour que nous puissions nourrir son peuple. Donnez-leur vous-même à manger. Je disais à une occasion, ce Jésus est venu à la rencontre de son peuple, sans exception. Et il nous appartient, frères et sœurs, particulièrement les prêtres, nous les évêques, d'aider le peuple de Dieu, non seulement à écouter la parole de Dieu, mais surtout à communier au corps et au sang du Christ, là où c'est possible. Au corps de Christ, ça suffit, l'Église, ça suffit. Chers curés, je sais qu'il y a des curés ici. Pourriez-vous, dans votre paroisse, faire ce, je ne sais pas si on peut appeler ça, sondage, et prendre le temps de voir combien de vos fidèles viennent à la table sainte par rapport aux autres qui n'y ont pas droit. Vous allez douloureusement constater que la foule de ceux qui ne mangent pas à la table sainte est plus nombreuse que ceux qui y participent. Mes amis, nous ne devons pas dormir pour ça. Nous devons avoir l'insomnie parce que la mission n'est pas accomplie, elle est loin d'être accomplie. Peut-être que dans certains diocèses, il n'y a pas ce genre de problème. Mais tant qu'il y aura un fidèle de notre paroisse qui ne prend pas part à la table sainte, nous n'avons pas encore bien accompli notre mission. Ça, c'est pour ceux qui viennent à nos Eucharisties. Si nous essayons de comparer le nombre de ceux qui communient au corps de Christ à ceux qui ignorent le Christ, qui est Jésus, ils ne savent pas. Ceux qui ignorent le Christ, ceux qui ne croient pas en lui, ceux qui croient en autre chose, ceux qui ne sont pas chrétiens du tout, ils ne sont rien du tout. Si nous essayons de voir, de faire la comparaison, nous tomberons malades. Le Christ n'est-il pas celui qui nous a dit de toutes les nations faites des disciples? Oui, faire des disciples de toutes les nations. Cela pour nous dire simplement, ne nous contentons pas de ceux qui viennent dans nos églises. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Et Dieu, dans son Fils, a soif de tous ceux pour qui Jésus a donné sa vie sur la croix. Il a soif de tous, même de ceux qui ne le connaissent pas encore. Frères, bien-aimés, chers prêtres, êtes-vous prêts pour la mission?
ne serait-ce déjà ceux qui viennent chez nous, qui viennent les aider à rencontrer vraiment le Christ, à connaître le Christ. Je ne sais pas si ça vous a frappé. Tous les témoignages, ou presque tous les témoignages que nous entendons dans nos assemblées, c'est des personnes qui ont reçu l'Eucharistie et qui ont abandonné, qui, Dieu merci, sont revenus. Vrai ou faux? Et ça devrait nous interpeller sur la manière dont nous présentons le Christ à nos jeunes. Nous parlons des jeunes. Ils ont leur manière de voir les choses. Lorsque nous les conduisons à la première communion, est-ce pour faire beau? Pour les aider simplement à faire la fête? Ou est-ce que nous pensons réellement à leur salut, tel que Jésus le veut? Je crois que nous, évêques, à ce niveau, nous avons peut-être encore à réfléchir, à revoir les choses. Il ne faut pas se le cacher. Si ceux qui se sont arrêtés à la parole, si leur nombre augmente, c'est de notre faute quelque part. C'est de notre faute. Chers parents, si votre enfant, l'enfant qui vit chez vous, refuse de manger votre nourriture, serez-vous d'accord? Non, n'est-ce pas? Chers prêtres, si nos fidèles ne mangent pas, j'ai envie de dire, ne mangeons pas non plus. Ça peut faire rire, mais c'est à méditer. Parce qu'un parent dit de ce nom ne peut pas manger tant que son fils, son enfant ne mange pas. Je ne demande pas d'abandonner, mais c'est pour simplement nous inviter à rechercher, à aller rechercher nos frères et sœurs, à leur donner le Christ, oui, à leur donner le corps du Christ. Cela passe, bien entendu, par des étapes d'enseignement, pour qu'ils comprennent ce qu'ils font. Parce que ceux qui ont quitté, qui ont pris la première communion, qui sont partis, ils auraient compris, ils ne seraient pas partis. Parce que je ne vois pas un enfant qui mange bien chez lui dans sa maison aller chez le voisin manger dans la poubelle du voisin. Que les chrétiens catholiques quittent la table sainte pour aller manger dans